Le potentiel de ce lundi 4 octobre 2021. On peut lire dans sa manchette « À cœur ouvert avec la présidente Claudine Prudencio à propos de l'INF. Plus rien ne sera comme avant. » C'est à la page 3 du journal Le Potentiel de ce jour. Eh bien, mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Bienvenue dans votre magazine Écho de Kiosque de ce nouveau jour, d'une nouvelle semaine avec un nouveau défi. Et sans plus tarder, je me dirigerai vers mon tout premier intervenant qui a ses commentaires à donner par rapport au quotidien de ce jour. Alors, j'ai à mes côtés déjà M. Arsène Todowa que vous connaissez et qui a l'habitude de s'afficher devant notre caméra. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous portez ce matin? Je m'appelle Arsène Todowa. Alors, Béninois libéré. Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou. Béninois libéré d'Aboubacar Takou. Ouais. Après le décès de l'ex-première dame, Djogbenou, chez Soglo, le vendredi, le 1er. Alors, je peux voir. Oui, on peut lire ici, après le décès de l'ex-première dame, Djogbenou, chez Soglo, c'est à lire à la page 3. Alors, monsieur, quel est votre avis par rapport à ce titre? Je demande à Fifame Djogbenou, je ne sais pas qu'il est en exil, ou bien il est parti en Rome, ou bien il est parti chez Pape. Hein? Parce que depuis que l'ex-première dame est décédée, je n'ai pas vu aucun gouvernement. Vous savez que Djogbenou est le président de la Cour constitutionnelle, le maître Joseph Djogbenou. Alors il est présent. Là, il connaît la voie pour aller chez Soglo. Mais quand sa femme est décédée là, je n'ai pas vu, à part au président de l'Assemblée, je n'ai pas vu aucun parmi les délégations des gouvernements. Et c'est maintenant qu'ils ont fini d'enterrer Rosine Soglo, c'est ça qu'il est parti là-bas, ou bien la voie est conseillée, point d'interrogation. Parce que nous sommes au Bénin ici, on sait ce qui se passe. Il y a trop de chômage dans le pays. Donc, la fois passée là, on a entendu qu'on a envoyé des, qu'on appelle, les médiateurs à Tchaourou et au Kiribo. Et puis il n'y a pas un rapport entre ce que vous dites avec le titre que... Non, nous sommes au Bénin. Eux-mêmes, ils savent que ce que les populations attendent là, nous ne sommes pas bêtes au Bénin ici. Nous ne sommes pas bêtes, on sait ce qui se passe dans le pays. Bien sûr, nous sommes intelligents. Ils sont en retard un peu. Ils sont en retard un peu. Je voudrais dire à Nicolas Soglo d'écouter les populations. D'écouter les populations. D'écouter les populations. Bon week-end à vous. Merci. La semaine vient de commencer. Alors, j'ai mon second intervenant qui s'est approché de moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez vous présenter? Je suis Hubert Clébo. Vous avez dans votre main quel... J'ai dans ma main VIP d'Afrique. VIP d'Afrique, vous pouvez montrer ça face à nous. Ok, alors quel est le titre là qui vous intéresse? Doumbouya annonce un remède de cheval pour la Guinée-Conakry. Alors, Doumbouya, on rappelle que Doumbouya, c'est l'homme fort du régime maintenant. Qui est actuellement le président. Depuis le 5 septembre, Doumbouya, par un coup de force que j'apprécie et que j'applaudis. Vous applaudissez les coups d'État? Oui, car Condé aussi a organisé et a parachevé un coup d'État constitutionnel. Et qui fait un coup d'État constitutionnel dresse un tapis rouge pour un coup d'État militaire. Donc, égalité 0-0, match nul. Doumbouya a répondu à l'action de Condé. Et les réformes qu'il a annoncées, je l'applaudis. Gouvernement de transition qui ne va pas durer. Et il remet la démocratie sur les rails. Mais vous savez qu'on a assisté à ce genre de choses à plusieurs reprises en Afrique, où quand les putschistes viennent au pouvoir par force et qu'ils prennent le pouvoir, ils annoncent des séries, ils font des promesses qui ne tiennent pas par la suite. Et qu'est-ce qui prouve qu'avec Doumbouya, ce ne serait pas le cas? Vous pouvez me citer un qui n'a pas respecté? Oui, bien sûr, vous le savez que ça, on a eu à témoigner cela, d'abord en Guinée d'abord, et au Mali, dans ces pays. Écoutez, Alpha Condé, un trublion qui était assigné avec une journée à perpétuité et qu'on est venu libérer et qui est venu au pouvoir, un grand intellectuel, un grand professeur d'université qui a agi comme ça. Mais vous voulez quoi? La démocratie a ses règles qu'il faut respecter. Et quand vous ne respectez pas les règles de la démocratie,
librement établi par le peuple, pour le peuple, attendez-vous aux visites des militaires. Ça, c'est clair. Et Doumbouya le fera. Moi, et Chichi le fera. Parce que il a le peuple qui l'attend. Et le peuple guinéen, c'est un peuple fort comme le peuple béninois. On l'a vu avec Sékou Touré en 58. 28 septembre 58. Alors là, Doumbouya le fera. Doumbouya le fera, c'est aller dans le quotidien Vif d'Afrique à la page 2 et 3. Oui. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Oui. Ok, alors, mesdames et messieurs, nous continuons toujours dans notre programme de ce lundi 4 octobre. Je disais tantôt avec le quotidien, excusez-moi, je disais tantôt avec le quotidien Le Potentiel. Oui, à cœur ouvert avec la présidente Claudine Prudencio à propos de l'INF. Plus rien ne sera comme avant. Et je disais que c'est tantôt à lire à la page 3 du journal Le Potentiel. Alors, rapidement, je me dirigerai vers un autre intervenant qui s'est déjà placé et qui m'attend. Alors, monsieur, veuillez m'excuser, s'il vous plaît, je vous en prie. Ok, merci. Tu n'es pas vieux. Alors, je n'ai pas dit vieux. Alors, oui, bonjour. Oui. Alors, pendant qu'il... Ok, alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut venir, vous pouvez vous approcher, quitter sous le soleil? Ok. Alors, merci. Ça fait un bon moment qu'on nous a pu retrouver dans notre émission. Oui, c'est moi qui vous ai perdu de vue ou bien c'est vous? En tout cas, je ne sais pas. Nous sommes quand même ravis de vous retrouver. Merci à vous. Vous avez dans votre main quel journal? L'événement précis. L'événement précis. Alors, oui. D'accord. Quel est le titre de ce quotidien qui vous a autant intéressé ce matin? Le titre qui me fascine ici maintenant, c'est la visite au parc d'Agualand. La visite au parc Agualand. Agualand. Vous pouvez montrer le journal face à notre caméra pour qu'on voie, voilà. Maintenant, est-ce que si notre technicien peut s'approcher, nous avons l'événement précis et que vous pouvez le lire ici. Alors, la visite au parc d'Agualand. Patrice Talon honore le promoteur Edmond Agua. Et à lire à la page 8. Alors, nous sommes à vous. Oui. Ce qui me passionne, c'est de venir voir au moins ce que fait un patriote. De ce que nous appelons les jours que nous avons par exemple. Les jours qui veut dire les animaux féroces de la brousse. Mais voilà quelqu'un qui a un parc, entièrement un parc, mais qu'on n'appelle pas zoo. Ça s'appelle comment? Si notre chef d'État a eu le luxe d'aller découvrir ça, je lui demande d'en faire en sorte que le pays Bénin ait un truc très joli comme ça dans la Pandjari d'aujourd'hui. J'encourage M. Agua, qui est un citoyen béninois, qui a pu nous garder au moins ces animaux-là, qui est en déperdition aujourd'hui dans nos forêts, qu'un jour, qui nous aide à les avoir aussi dans notre parc Pandjari. Puisque désormais, là, le parc Pandjari est en train de devenir un truc touristique. Je remercie le chef de l'État d'aller visiter au moins ce parc du citoyen Agua. Voudriez-vous bien nous rappeler votre nom? Je m'appelle Rufin Da Silva. Merci, monsieur Rufin Da Silva. Je suis sûr et certain que votre avis est pris en compte et cela ira acquis de droit. C'est tout pour l'émission de ce jour, ce 4 octobre 2021. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas à nous suivre dans nos différentes plateformes de diffusion, notamment sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube où nous sommes plus actifs. Mesdames et messieurs, merci à vous. On se coince le vendredi prochain. Bye.